Bonjour, attention les couleurs. J'espère que ça vous fait pas mal aux yeux. Bon, on a besoin de vitamines, donc voilà, du jaune, de l'orange. Pour cette séance aujourd'hui où on va replonger dans l'évolution du vivant. J'aime bien partager avec vous des thématiques qui me viennent parce que pendant la séance, je pense que ça peut vous permettre de rester un peu captif de vos perceptions, de vos sensations et de dérouler ainsi le fil de la thématique. On y trouve toujours des surprises quand on s'intéresse à explorer voilà, certains sujets qu'on n'a pas l'habitude. C'est un temps précieux pour cela. Et donc l'évolution du vivant, en fait, ça m'est venu parce que dans l'étude de l'évolution du vivant, on est passé par plusieurs phases. En suivant l'évolution humaine, on est passé de plancton au territoire reptilien, puis on est devenu quadrupède et ensuite bipède. Et finalement, notre naissance également a suivi exactement le même cheminement. Donc voilà, dans le liquide de l'espace matriciel, quand on était nous-mêmes embryons, donc ce petit plancton qui s'est développé et puis qui a vu le jour, qui a respiré et avant de pouvoir tenir à quatre pattes, qui lui aussi a rampé, qui a rencontré cet état reptilien. Et ensuite ce quadrupède qui a commencé à marcher à quatre pattes et à se faire confiance pour sentir l'érection de la colonne vertébrale, pour finalement aller vers la station debout entre ciel et terre. Voilà, donc on va passer par ces 4 étapes pendant cette séance d'1 heure et je vous guiderai pas à pas. Vous avez besoin d'un plaid pour les ouvertures de genoux tout à l'heure, ça sera plus simple. Puis si vous avez l'habitude de pratiquer avec vos supports, des coussins, voilà, prenez le temps, mettez sur pause, allez les chercher et on se retrouve tout de suite couché sur le dos pour la première position. Cette première posture, car c'est une posture, nous permet de sortir du dynamisme et d'entrer dans la lenteur. Dans ces premières profondeurs aquatiques qu'on va explorer à l'intérieur de nous. Il s'agira alors de se détendre totalement et d'utiliser pour cela le soutien de la terre. Laissez le corps se dilater et fondre un peu plus. Et amorcer l'observation fine du souffle qui ondule en nous comme une vague, qui enfle grâce au diaphragme et qui se retire jusqu'au plancher pelvien. Accueillez cette vague des origines, celle où vous étiez petit embryon dans le ventre, tiède, sécurisant, porté flottant dans le liquide. Déjà à l'écoute d'un certain nombre de messages auditifs, sensoriels, inscrits en vous. Notez à quel point le système nerveux, en observant le souffle et cette vague qui roule à l'intérieur, se calme spontanément. Rien n'a été oublié.
Alors, on va pouvoir plier un genou et puis l'autre et les rapprocher de sa poitrine, éventuellement les entrelacer et commencer à rouler d'un côté et de l'autre, en déposant son poids dans tous les espaces rencontrés. Laissez les liquides se déplacer d'un côté et de l'autre pour ce balancier organique comme une petite éponge qui serait ballottée par cette vague interne. Puis on acceptera de se laisser complètement couler sur le côté droit, les deux bras l'un au-dessus de l'autre. Le bras gauche va se réveiller et on va le suivre du regard. Il va se déplier à l'arrière pour s'aligner avec le bras droit. Le regard tourne vers ce bras et on reste ainsi en dépliant un peu plus dans chaque inspire, en assouplissant un peu plus dans chaque expire. Accueillez cette spirale qui se déroule comme si vous étiez invertébré, comme si la forme liquide vous guidait pour autre chose, un voyage dans toutes les directions. Notez le souffle, la vague qui traverse l'espace des bras de part en part, qui vient enfler le cœur, enfler les poumons, qui contraint le diaphragme à descendre un petit peu plus dans l'abdomen, en torsade, comme une méduse qui se remplit et qui se compacte. Descendez un peu plus dans les profondeurs aqueuses de votre être. Accueillez les liquides qui vous traversent. Puis le genou gauche va commencer lentement à se redresser, plier vers le ciel. Juste le genou gauche. Il invitera le bassin à se déplacer, puis le genou droit. Et lentement, on ira de l'autre côté directement. Les genoux hauts, les cuisses collées vers la poitrine. Et on laisse le regard se dérouler en direction de la main droite.
revenez à la mémoire du corps avant de pouvoir se tourner sur le ventre, avant d'amorcer ces mouvements, ces déplacements. On commençait à apprivoiser les torsions, à sentir les mouvements elliptiques possibles dans la colonne vertébrale lorsque nous étions bébés. Le possible, les promesses d'un futur déplacement sur le ventre. Et on ramènera à nouveau le genou droit, on laisse le bassin suivre ce mouvement et on va pouvoir poser les pieds au sol. Largeur de votre bassin, largeur de votre tapis, si vous en avez un, voire un petit peu plus. Les bras restent alignés comme ils sont et on va entrer dans un mouvement très fluide, très liquide, où le genou droit descend sur le côté, entraînant le bassin et l'autre genou, mais également le bras gauche qui va coulisser à l'arrière et venir en arc de cercle, retrouver le bras droit. Et on va faire ce déplacement plusieurs fois en caressant le sol, en ouvrant l'une après l'autre les hanches, en laissant ce déplacement venir ici huiler, doucement visiter chaque espace et de nouveau trouver ce roulement, ce bercement intime, comme lorsque nous étions ballottés par la vague, par un courant doux. Imaginez-vous dans l'océan, petit poisson, ou dans le liquide matriciel, dans cet espace rassurant du ventre de votre mère. Choisissez votre espace et déroulez-vous à l'intérieur. Laissez les sensations affluer, les vannes s'ouvrir et les pensées être absorbées. Prochaine fois, peu importe le côté que vous serez ici, vous resterez un instant à nouveau, recourbé, replié en fœtus. Peut-être sentez-vous l'écho de ces mouvements dans le dos, dans les hanches, dans le bassin. Et déjà les promesses du vivant qui va trouver le chemin pour venir sur le ventre. Dans cette position sur le ventre, retrouvez peut-être votre plaide. Venez dans la position du sphinx. Les coudes sont placés sous les épaules pour ne pas avoir à lutter, pour redresser, repousser un petit peu le sol. Et laissez la tête plantée au sommet de la colonne. Les épaules sont suffisamment loin des oreilles pour qu'un petit soufflet, initié par le souffle, vienne ici naviguer de bas en haut dans la colonne vertébrale. Une respiration s'installe entre les lombaires et le sommet du crâne. Et les premiers messages de cette colonne, pas tout à fait rectile, mais qui va pouvoir onduler, tel un petit serpent, en amorçant cet univers reptilien dans lequel on va entrer. Pour cela, on va commencer par plier le genou gauche et aligner la cheville avec ce genou. On éloigne un petit peu le genou pour que le pubis reste bien stationné sur le sol. On va pousser la terre avec la main droite, bras droit, et on va coulisser avec le bras gauche de manière à aligner épaule gauche et hanche opposée, hanche droite.
Et on vient s'installer ici avec la joue gauche sur le sol. Peut-être sens-tu déjà les premières diagonales qui se cherchent entre l'épaule gauche et ta hanche droite. Un nouvel axe qui t'attire. Une promesse reptilienne à nouveau. Puis tu pourras libérer ce bras. On va pivoter, on va marcher avec les deux coudes vers l'extérieur, vers le côté de ton genou gauche. Poser ta tempe droite sur tes deux mains. Cherche des sensations dans tout ton flanc droit. Si ce n'est pas le cas, viens un petit peu plus en direction de ce genou, mais pour autant, laisse les deux hanches vraiment être aspirées par le sol. Ne soulève pas un côté du bassin. C'est dans les flexions latérales de la colonne que ces mémoires reptiliennes existent. Et tu trouveras comment cheminer comme un petit serpent, revenir au centre, poser un instant ta tête sur tes deux mains. Et on va revenir dans la position du sphinx. Respirez déjà dans ces prémices érectiles de cette colonne vertébrale. Sens-la qui a compris que la terre pouvait être un soutien pour qu'elle puisse s'ériger, se développer. On n'est qu'au début.
parce que tu as ce support sous ton bassin, ton pubis, que tu cherches à t'élever déjà, à repousser le sol. Le mouvement archaïque du bébé est peut-être le premier que tu as su faire, te redresser sur tes mains. Puis on va tendre le bras gauche, préparer la hanche droite, le genou droit se plie, la cheville se place en dessous du genou. On va coulisser le bras droit sous le bras gauche, aligner l'épaule droite avec la hanche gauche et venir trouver un espace pour te poser ici. Et à nouveau, on passera directement, on cheminera de l'autre côté, on viendra chercher cette inclinaison, cette ondulation dans la colonne vertébrale avec le coude droit qui vient chercher le genou droit et on se dépose à nouveau avec la joue droite sur les deux mains. Et à nouveau, comme un petit serpent, tu vas pouvoir revenir, trouver ton axe, déposer ton ventre, ton front sur tes mains, tout relâcher. On va venir à nouveau poser ses avant-bras au sol dans la position du sphinx, mais on va également écarter un peu les doigts pour plus de stabilité, tendre les bras si c'est accessible ici, sinon tu reviens sur les avant-bras, pas de douleur dans tes lombaires. Les épaules sont basses, le ventre cherche le sol. Plus tes bras sont vers ton bassin, plus c'est intense. Ne cherche pas l'intensité ou la performance. Installe-toi ici, on a quitté l'espace aquatique, mais pas tout à fait. Petit océan est encore dans ton ventre, l'ondulation reptilienne est encore présente, l'écho est ici. On cherche un peu plus de hauteur.
Et tu pourras venir savourer en étoile de mer. Sur le ventre, les bras et les jambes écartés, prends la place ici. Imagine chaque cellule du vivant qui profite de l'oxygène que tu respires. Et déjà la colonne vertébrale qui t'appelle à d'autres élans, d'autres déplacements, qui sent que le possible est en train de se jouer et te guide vers d'autres postures. Alors on va amorcer le quatre pattes, on va ramener les mains, ramener les pieds, pousser dans ses bras et venir trouver le premier quatre pattes, dans lequel on va déjà curieusement observer l'espace mouvant qui t'aspire. Laisse-toi librement visiter chaque direction. Entrer en communication avec chaque zone du corps. Aucune n'est oubliée dans ce quatre pattes. Prémisse quadripède. Première fois que tu mesures les capacités de tes quatre piliers, de tes fondations. Première fois également que le cœur est en suspension. Alors on va l'apprivoiser un petit peu, ce quatre pattes. On va venir dans une posture du cœur fondant. Donc tu écartes tes genoux et tu vas laisser également les hanches entre tes genoux. On ne va pas s'asseoir sur ses talons. On va avancer les mains et on va venir chercher en direction du sol, à ventouser le cœur. Si c'est trop loin, tu peux utiliser un coussin, tu peux placer un menton au sol ou bien le front. Veille à ce que le poids du corps ne soit pas à l'avant. Si c'est le cas, tu peux replier un peu tes genoux et venir stabiliser, chercher cet ancrage dans les jambes. C'est comme si le ventre voulait chercher les cuisses. L'avant est léger et il peut s'étirer. Et tu te laisseras aspirer par tes talons, les orteils se touchent. On va prendre un petit temps ici de répit, le front au sol, tu relâches tout. Tu vas repousser à nouveau le sol. Et si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à avoir vraiment un plaid sous tes genoux pour qu'il puisse glisser dans la posture du tétard, qui va évoluer et se transformer dans la posture de la grenouille pour nos hanches. Donc garde les orteils joints pour le moment. Garde également cette capacité de glisser les genoux sur une échelle de 0 à 10. Ne va pas plus loin que 7. Le corps ensuite fera tout seul son chemin. Tu restes ventousé sur tes ischions, sur tes talons, et puis tu avances les bras. Et tu viens à nouveau fondre à l'avant.
Pourra ramener une main et puis l'autre et se développer. On va replier un genou et puis l'autre reste dans ton axe. Juste, je te montre. On vient faire une petite boule en donnant la forme de nos cuisses à notre ventre. Tu relâches les bras à l'arrière. Laisse les épaules fondre. Puis tu viendras empaumer tes talons. On va garder les talons dans les mains et on va déplacer le dos enroulé sur le sommet du crâne. Les bras sont utilisés comme des tendeurs ici qui retiennent et qui viennent libérer tout l'espace entre les cervicales, les dorsales, les lombaires. Ne cherche pas à appuyer sur le sommet du crâne, mais peut-être viens à la rencontre de ce point, de ces espaces autour de la fontanelle, si délicats, si fragiles, quand tu étais bébé. Et peut-être que tu sens des tensions ici avec un petit massage. On laisse les bras, les épaules s'étirer, s'éloigner des oreilles grâce aux talons. Et on reviendra trouver une posture de l'enfant. Lentement, tu pourras commencer à te redresser. Peut-être les mains sur les cuisses, les talons et les ischions fusionnés. Reste un instant ici. Alors, ce tétard que l'on vient de faire se transforme en grenouille. Donc, tu es toujours dans ton axe. On était ici. Peut-être que les hanches sont apprivoisées, un peu plus ouvertes. Et là, maintenant, on va ouvrir aussi les orteils sur les extérieurs. Et on va garder le bassin à l'intérieur des genoux pour cette grenouille. Vu d'en haut, tu vas t'aplatir. Tu vas garder peut-être les bras en cactus sur les côtés, la joue de ton choix au sol. Si ce n'est pas accessible ici, tu peux placer un coussin le long de la ligne médiane et venir un peu surélever le sol. À nouveau, ajuste, le poids du corps n'est pas sur la tête et les cervicales, mais bien ancré entre tes deux genoux, dans ton bassin. Laisse les liquides affluer dans le ventre et rythmer cette posture. En se détendant, l'abdomen entraîne avec lui les tissus qui s'agrippent au lombaire. Observe cette ceinture mouvante qui se déplace, ce mouvement lent, doux, rassurant autour de ton nombril. Et tu pourras lentement cheminer pour venir
Retrouver les deux jambes, le pubis au sol, les deux mains l'une sur l'autre, le côté de ton choix sur les mains et laisser tout infuser ici. De nouveau, on va retrouver cette station du quadripède. On va se redresser, venir dans le quatre pattes, rester dans votre axe. Et cette fois-ci, on va crocheter les orteils à l'arrière. Donc, ne reste pas sur ton plaid pour ne pas glisser. On va bien installer ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire une position forte dans le quatre pattes. Donc les index parallèles et les autres doigts qui s'écartent à partir des index. Tu ranges ton triceps à droite et à gauche pour avoir vraiment cette sensation de pilier bien solide sans que tu aies trop à crisper les muscles. Bien au contraire. Puis on va pousser le sol, étirer le dos, relâcher la tête, coller son ventre sur ses cuisses et petit à petit explorer une marche immobile. Peut-être venir ici chercher le sol avec un talon, puis avec l'autre. Apprivoiser un petit peu les tissus de la ligne postérieure jusqu'à pouvoir rester dans cette position. Relâchez le ventre, relâchez la tête, laissez le dos respirer. Laissez la posture se déplier sans émettre trop d'obstacles ici. Et tu peux utiliser le mur. Si tu as un mur également, tu peux poser tes pieds proches du mur et laisser le bassin peut-être se poser sur ce mur. Et lentement, tu pourras commencer à dérouler ta colonne vertébrale, les bras ballants, la tête relâchée. Prendre tout ce temps pour expérimenter ce chemin qui te mène du quadripède au bipède. Et venir ici trouver une position éventuellement contre le mur. Sentir la stabilité dans tes plantes de pied, les épaules qui fondent vers les hanches. Le corps respirant entre ciel et terre. À partir de là,
On va explorer l'arbre. Donc on va prendre appui avec le côté gauche, sentir à nouveau ce mur ici qui va nous permettre de rester un peu plus longtemps dans cette position de l'arbre. Tu prends ton pied, tu viens l'installer soit à l'intérieur de ta cuisse, pas sur ton genou. Sinon, tu laisses peut-être les orteils au sol. Et on va essayer ici de simplement sentir à quel point cette jambe peut être portée par la jambe de terre sans avoir besoin de figer, comment le bassin s'organise de façon à ce que les bras également, la colonne vertébrale, tout soit détendu, le menton en direction parallèle au sol. Relâche tes mâchoires, laisse-toi respirer dans cette position sur une jambe. Puis tu laisseras coulisser le pied le long de cette jambe et tu reviendras dans une station debout sur tes deux pieds. Les talons cherchent le mur. Et pourquoi pas faire l'autre côté? Tu déplaces le poids de ton corps sur le côté droit, tu viens chercher ton pied, tu l'installes à l'intérieur de ta cuisse, tu cherches le mur à nouveau avec l'extérieur de la cuisse gauche. Sens le corps qui s'organise pour que tout repose en équilibre sur ce tout petit espace de la plante de pied droite. Observe tes orteils qui semblent communiquer entre eux, la voûte plantaire et le reste de tes muscles de la cuisse droite qui acceptent de se détendre, de s'en remettre au squelette. Aucun muscle ici n'est inutilement engagé. Et tu pourras laisser coulisser cette jambe. À présent, si tu es dans l'axe de ton tapis, tu vas rejoindre le plus lentement possible le bas de ton tapis, en déplaçant un pied après l'autre, comme si c'était la toute première fois que tu marchais, en déposant ton talon, en déroulant la plante de pied jusqu'aux orteils, en trouvant cet espace subtil qui te permet de déposer un pied, de faire confiance à celui qui se lève, qui se dépose à nouveau sur un côté. Cet espace que tu quittes à droite pour tomber sur la stabilité à gauche. Ferme les yeux, c'est la première fois que tu marches. Mesure le courage qu'il t'a fallu, l'élan, la joie, l'envie d'avancer. Puis quand tu seras au bas de ton tapis, ici, tu vas pouvoir écarter les pieds un peu plus que la largeur du bassin, légèrement tourner les orteils vers les extérieurs et venir t'asseoir entre tes genoux, entre tes chevilles, dans cette position de la guirlande. Tu peux avoir envie de bouger un peu d'un côté ou de l'autre ou de rester dans l'immobilité. Puis
Peut-être que l'on va aussi complètement arrondir le haut du dos et laisser le bassin se poser, tracer sa marque entre les talons. Plus tu lâches ici, plus tu abandonnes le poids du bassin, le poids des liquides abdominaux, plus tu relâches la courbure naturelle de la colonne vertébrale, la tête lourde à l'avant, et plus tu trouves de l'apaisement dans cette posture. Plonge un peu plus à nouveau. Puis tu pourras placer une main devant, peut-être prendre appui à l'arrière, déposer tes ischions au sol, ramener peut-être les deux pieds, les genoux pliés à nouveau et on va dérouler très lentement la colonne vertébrale pour venir retrouver la position sur le dos avec laquelle on a commencé. Installe-toi confortablement, c'est le moment du Shavasana, la relaxation finale. Prends ce qu'il te faut pour te sentir vraiment porté par une douce tiédeur. Un plaid, plusieurs, un coussin. Laisse le corps se déplier une dernière fois. Après lui avoir permis de voyager, de cheminer dans les tissus, dans la mémoire tissulaire. Des profondeurs aqueuses jusqu'aux curiosités du bipède. Revenir à l'origine. D'avoir laissé le corps se déplacer très lentement, comme s'il était ballotté par un courant doux qui l'a amené progressivement à ramper, à onduler, à commencer à ancrer ses 4 pivots dans le sol, à comprendre qu'à partir de là, il pouvait commencer à explorer le 4 pattes, tout en gardant la conscience de l'océan, des liquides et de l'ondulation dans la colonne vertébrale. À prendre confiance dans les capacités de ses hanches, de son bassin. À sentir dans les bras, dans les pieds, dans les jambes, la stabilité, la constance, le potentiel redressement. Déplacement à 4 pattes est devenu un homme et une femme qui se sont déroulés pour pointer du ciel le sommet du crâne et ancrer les plantes de pied dans une terre en perpétuel mouvement. Maintenu par la gravité, en explorant l'antigravité, te voilà ici, rien n'a disparu de cette mémoire. Tu portes tout, tout est là. Laisse-toi mariner encore un peu plus dans l'exploration de l'évolution du vivant. Et quand il conviendra de reconvoquer le souffle pour que le corps remonte à la surface des profondeurs dans lesquelles il se laissait
naviguer, laisse-le respirer profondément et sentir comment les lombaires cherchent le sol et comment elles se distancient de lui. Et ce mouvement qui s'installe un petit peu partout, le corps décidera des endroits qu'il aura envie de bouger en premier, d'initier ces mouvements qui vont l'amener à s'étirer, à commencer à onduler d'un côté et de l'autre, comme chaque matin. Puis à te replier sur le côté de ton choix, à trouver les appuis dans le sol et à venir explorer la station assise avant de te redresser. Prends un petit temps ici pour transitionner en douceur avec le reste de tes activités. Et on termine toujours avec ce petit rituel des 2 mains portées devant le cœur, du menton en direction. Prends ce temps pour te remercier toi-même, vous remercier de cette qualité de présence et de vous rappeler ce corps en perpétuelle évolution, de cette précieuse adaptation à travers les âges et depuis que vous êtes embryon. Que chaque jour qui passe, le corps continue à s'adapter, à traverser. Et je vous remercie d'avoir participé à cette pratique avec moi. Souvenez-vous que quand vous allez vous mettre debout, vous portez toutes ces étapes dans votre petit océan interne, dans ces mémoires tissulaires. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée selon l'heure à laquelle vous avez pratiqué, et je vous souhaite aussi tout simplement de continuer cette exploration du sensible, du vivant dans vos autres pratiques. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.